on vous revient encore une fois avec une vidéo de DIY. Je sais pas qu'est-ce qu'on a. On est en feu. Et cette semaine, on vous revient avec une vidéo de DIY sur des costumes d'Halloween faciles à faire avec sa BFF cette année. Pour l'occasion, on a ressorti nos traditionnelles oreilles de chat, mais cette fois-ci, on leur a donné comme un petit pop de couleur. Là. Ça nous tentait d'être festive. On avait fait une vidéo pareille l'année passée, puis je pense que ça reste à ce jour une de nos vidéos préférées. On a eu tellement de fun à la tournée. On dit ça souvent, mais à chaque fois, c'est vrai. Et évidemment, comme d'habitude, on essaie de trouver des idées un petit peu moins populaires, des idées que vous auriez peut-être pas pensé du premier coup. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti. Donc, notre premier DIY, c'est comment vous faire ces magnifiques costumes de cactus. En fait, on aime ça s'inspirer un peu des tendances de l'année. Fait que pour 2017, on s'est dit qu'en ce moment, les cactus étaient hyper populaires sur Instagram, donc on allait devenir des cactus. Le DIY a l'air compliqué, mais il l'est trop pas. Tout le monde est capable de faire ça et ça coûte super pas cher. Donc, pour la base du costume de cactus, vous allez avoir besoin d'une robe, d'un long t-shirt ou d'un pull en tricot comme nous. Évidemment, il faut qu'il soit de la couleur verte. Celui qu'on a trouvé vient de chez Forever 21. On essaie de garder ça abordable. Et pour faire les espèces de petites aiguilles du cactus, vous allez avoir besoin d'une très grosse quantité de Q-Pip. Oui, les trucs qu'on utilisait à la maternelle, c'est aujourd'hui que vous les ressortez. Et là, la première étape, ça va être de prendre vos Q-Pip et de les couper en deux pour les raccourcir, faire des plus petits Q-Pip. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez par groupe de Q-Pip venir les plier en deux pour que ça aille plus vite. Et là, ça va faire comme votre espèce de forme d'aiguille à cactus. Et là, une fois que c'est plié, vous allez voir si vous aimez la longueur des aiguilles ou si vous aimeriez qu'ils soient encore plus courtes. Et si vous voulez les raccourcir, venez juste couper l'excédent avec une paire de ciseaux. Et par la suite, on va venir les coller avec un pistolet à colle chaude. Si vous voulez, vous pouvez y aller aléatoirement, c'est vraiment libre à vous. Mais nous, pour que ça soit uniforme, on a décidé d'y aller rangée par rangée. Et là, une fois que vous avez fait le devant du chandail, venez recouvrir les manches. Faut pas les oublier. En fait, c'est comme l'élément le plus important. C'est l'élément qui va faire que vous allez ressembler à un cactus. Et c'est bien important de faire les deux côtés de la manche. Comme ça, quand vous allez vous tourner, vous allez avoir des espèces de petites branches de cactus 3D. Après ça, pour compléter le DIY du costume, on est venu faire une passe à cheveux avec des petites épines pour faire comme le dessus piquant du cactus. En général, on trouve que c'est vraiment une bonne idée, une passe à cheveux. C'est comme un petit accessoire qui rajoute tout de suite quelque chose. Puis ça prend comme 0 temps à faire, ça vient vraiment compléter le look. Et maintenant que votre DIY de costume de cactus est terminé, c'est temps de venir renforcer le look. Donc nous ici, on porte des jupes couleur peau en terre cuite. On trouve que ça fait vraiment comme ça finit le cactus. Puis si jamais vous voulez pas porter de jupe, mais vous pouvez toujours porter un pantalon de la même couleur ou mettre des collants s'il fait froid. Et nos jupes, on les a aussi trouvées chez Forever 21. Vu que c'est un look d'Halloween ultra confort, gênez-vous pas pour sortir vos sneakers. Les talons hauts là, c'est pour plus tard. À chaque année, on aime ça vous présenter un look qui est comme vraiment confortable. Ouais. Nous, même si on aime ça se déguiser pour l'Halloween, on n'est pas du genre à vouloir avoir l'air costumé. Tu sais, c'est des vêtements qu'on aurait pu porter exactement comme ça sans les épines. Maintenant, pour le deuxième DIY, je pense qu'on peut dire qu'on a trouvé genre le costume de meilleur ami par excellence. Oh genre celui pour avoir du fun à 100% et c'est de vous déguiser en mamie. Oh my god! Je sais pas si on est les seuls, mais tu sais, nous, souvent, quand on voit comme deux petites madames, on se dit tout le temps comme oh my god, c'est tellement nous plus tard. Donc, dans l'ensemble, c'est un costume assez simple à faire avec des choses que vous pouvez trouver dans votre garde-robe ou faire comme nous puis aller au village des valeurs pour vous faire un look au complet pour genre moins de 20$. Mais par contre, dans une optique de vidéo DIY, on voulait quand même en intégrer un dans le costume de mamie. Donc, on aimerait vous montrer comment pimper vos cardigans pour les rendre mamie ready. Donc, la première étape, c'est de prendre un cardigan que vous aimez pas particulièrement ou qui traîne dans votre garde-robe ou celle de vos parents parce qu'on va venir le décorer avec des perles, donc il sera plus exactement pareil après. Nous, on a trouvé un ensemble de perles qui fait exactement avec nos looks chez Walmart. Donc, la première étape, ça va être de venir séparer les perles par thème de couleur. Le concept du look de mamie, c'est vraiment de vous faire une palette de couleurs puis la suivre jusqu'au bout parce que les mamies, ça aime ça matcher. Puis pour le design des cardigans, on est venu s'inspirer un peu de ce qu'il y avait déjà dessus. Donc, par exemple, sur le premier cardigan, il y avait déjà des fleurs dessus, fait qu'on est venu en rajouter, faire des motifs supplémentaires de fleurs. Et sur le deuxième, on est aussi venu se baser sur les petites fleurs en rangée et on est venu ajouter un collet de perles sur le collet du cardigan. En premier, on vous conseille de venir placer vos perles approximativement sur votre cardigan pour avoir une idée de où est-ce qu'ils vont être placés. Et après, venez les fixer sur le cardigan et là, vous avez deux options. Vous pouvez, avec un fil et une aiguille, venir enfiler chaque perle. Par contre, nous, on aime bien l'idée de pouvoir utiliser un fusil à colle chaude et de pouvoir fixer chaque perle assez rapidement. C'est sûr que ça fait pas un résultat
top parfait. Mais un petit truc, prenez un cardigan de couleur pâle et la colle chaude apparaîtra absolument pas. Maintenant que le DIY est fini, c'est le temps de styler votre costume de mamie. Trouvez-vous votre alter ego mamie, genre visualisez-vous dans une couple d'années, là, comme quand est-ce qu'on peut faire ça, genre se visualiser en tant que mamie pour Halloween. Donc pour mon costume de mamie un peu plus conservatrice, la base du costume, je suis partie avec une chemise verte en satin, mais un espèce de petit vert délavé, agencé avec une jupe brune qui allait jusqu'à terre, là, droite. Le truc pour avoir le look un peu plus sérieux de mamie, c'est choisir des couleurs un peu délavées, des couleurs un peu ternes. Pour la mamie un peu plus funky, on est parti d'une grande robe avec des fleurs, vraiment longue aussi, là. Puis faut pas hésiter à aller dans les grandeurs plus grandes aussi. Plus c'est slack, plus ça marche. Puis en plus, t'as des épaulettes, là. C'est la totale, là. Si vous trouvez des épaulettes, c'est encore mieux. Donc une fois que vous avez la base de votre costume, c'est le temps de rajouter vos super nouveaux DIY cardigans. Puis le fait que ça soit un tricot, si jamais vous en trouvez, c'est encore mieux. Ça donne encore plus l'effet vieillot qu'on veut. Comme si vous l'avez tricoté vous-même. Ben oui, on a tout le temps de faire ça. Et ensuite, il ne faut pas oublier les accessoires. Puis qu'est-ce qui est cool au Village des Valeurs, c'est qu'ils vendent des énormes sacs de colliers de perles pour genre 2-3 piastres. Si vous êtes deux, là, c'est parfait. Vous achetez un gros sac, vous les splittez en deux. Ensuite, une des petites touches finales de mon costume, je suis venue nouer à mon cou un petit foulard de soie. Ça donne encore plus l'air sérieux. L'air de comme tu donnes des coups de règle, genre. Ça fait institutrice. Oui, c'est ça. Puis sinon, vous pouvez aussi fouiller dans les foulards. Il y a toujours des espèces de châles de couleurs un peu douteuses. Ça s'agence parfaitement avec un look de grand-mère. Et le mot-clé, matchi-matchi. On vous suggère de rajouter des bas blancs aussi dans vos souliers. Nous, on a pris des loafers, donc des souliers qui font déjà un peu plus vieillots. Puis avec les bas blancs dedans, là, c'est genre magnifique. Finalement, un petit truc simple pour les cheveux. Pour donner un petit look un peu grisâtre à vos cheveux, venez recouvrir ça d'une bonne couche de shampoing sec. Ça va rester toute la soirée, puis ça va comme délaver un peu la couleur de vos cheveux. Si vous avez la chance de porter déjà des lunettes, sortez-les, c'est le temps, ça va fitter parfait avec le look. N'hésitez pas aussi à regarder au niveau des accessoires pour vos cheveux. Il y a plein d'options que vous pouvez trouver. Moi, j'ai trouvé une broche brillante, là. Et moi, j'ai trouvé un magnifique chapeau qui a clairement pas été conçu dans les années 2010, qui complète le look à la perfection. Et avec tous ces conseils, vous avez tous les éléments pour vous faire les costumes de mamie les plus hautes en ville. Encore une fois, c'est le fun parce que c'est un costume qui va être confortable. Vous serez pas pogné toute la soirée. C'est l'opposé d'être pogné. Et notre dernier costume, c'est un costume de Mean Girls, le meilleur film de l'histoire. Puis on voulait trouver une manière de faire ce costume-là pour 2 personnes. Donc le concept, c'est de se déguiser en Regina George et son Burn Book. Fait qu'on va commencer par le costume pour le Burn Book, qui est encore une fois un DIY vraiment facile à faire. La première étape, c'est de trouver un chandail rose ou comme nous, une robe rose flash. Vous aurez ensuite besoin des fameuses lettres qui font la signature du Burn Book. Nous, on les a trouvées gratuitement sur le site de Studio DIY, fait qu'on va vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, on vous suggère d'imprimer les lettres sur du papier quand même un peu plus épais que du papier ordinaire si vous voulez que ça tienne bien au long de la soirée de l'Halloween. Et ensuite, avec un X-Acto, vous allez venir découper précisément chaque lettre. Et une fois arrivé à la petite trace de bec, là, ça va mieux avec une paire de ciseaux parce qu'il y a plusieurs formes quand même assez difficiles à couper. Et ensuite, c'est temps de placer les lettres sur votre morceau de vêtement. Et là, n'hésitez pas à sortir une photo de référence sur internet du Burn Book parce que tu sais, de mémoire, on est comme pas trop sûr d'où est-ce que les lettres viennent puis on veut vraiment que ce soit pareil comme l'original. Donc plutôt que d'utiliser de la colle ou de la colle chaude qui est assez permanent, on aime utiliser du ruban adhésif à vêtements. Fait que c'est du ruban adhésif double face qui va venir super bien adhérer sur le carton mais qui va pouvoir venir se décoller de votre robe après le soir de l'Halloween pour que vous puissiez réutiliser votre chandail ou votre robe. Pour le reste du look, vous pouvez vous maquiller comme à l'habitude. Nous, on vous suggère par exemple de venir faire un rappel de la couleur de votre robe ou de votre chandail sur vos lèvres, donc avec un rouge à lèvres bien rose. Là. Par la suite, vous pouvez agencer votre costume avec la paire de souliers de votre choix. Nous, on y est allé pour une paire de souliers blancs. Et voilà, vous avez déjà la moitié du costume de BFF de compléter. Et maintenant, on est rendu au costume de Regina George, auquel on s'est basé à 100% sur la fameuse photo de l'affiche du film. Elle a un look super précis, puis on a étonnamment été capable de trouver pratiquement tous les morceaux quasi identiques en magasin aujourd'hui. Donc pour la base du costume, qui est sa camisole, on a décidé de venir y inscrire On Wednesday We Wear Pink. C'est la phrase la plus célèbre du film. On s'est dit que pour rendre le costume encore plus facile à comprendre, on allait rajouter ce petit clin d'œil-là sur sa camisole. Vous pouvez facilement trouver un t-shirt avec cette citation-là sur internet, mais encore une fois, dans l'optique DIY, on avait envie de le faire nous-mêmes, puis ça a été super facile. Donc pour commencer, vous allez avoir besoin d'une camisole blanche. On a pris la nôtre chez H&M et pour y inscrire la citation, on a utilisé des lettres autocollantes qui seraient normalement pour du papier. Donc avant de les coller définitivement sur votre camisole, venez les placer pour être
certaine que tout est droit. Vous pouvez même utiliser une règle pour être certaine que vous faites une ligne droite parce que c'est quand même une longue phrase. Une fois que c'est fait, avec un fusil à coche chaude, vous allez venir coller définitivement les lettres sur votre chandail. Et voilà, c'est tout simple, vous avez votre camisole de Mean Girls. Ensuite, pour compléter le look, on a agencé la camisole avec la fameuse jupe rose plissée que Regina George porte sur la photo du film. Puis on l'a trouvée chez Forever 21, elle existe encore. Elle a dû revenir à la mode. C'est sûr. Et aussi, tout comme le poster, on a trouvé un petit cardigan rose serré et on l'a trouvé chez H&M. Et fallait certainement pas oublier son classique médaillon brillant avec un R pour Regina George. C'est tellement ridicule. C'est tellement quétaine. Et on a terminé le look avec des petits souliers argent. On trouvait que ça ajoutait le petit côté princesse qu'il fallait. Et voilà, vous avez votre costume BFF de Mean Girls, Regina George avec son burn book. C'est pas extraordinaire. Donc, et voilà, ce conclut notre vidéo d'aujourd'hui sur des DIY de costumes faciles à faire avec sa BFF. Ma BFF! Je suis sûre qu'on va avoir l'air de ça pour vrai quand on va être des mamies. J'adore mon look. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Puis envoyez-nous des photos si vous recréez nos looks de costumes d'Halloween. L'année passée, il y en avait plein parmi vous qui nous avaient envoyé des photos de beignes. Puis on espère que les looks de cette année vous ont tout autant inspiré parce que vous continuez à m'en envoyer des photos même cette année. Fait que là, on aimerait savoir dans les commentaires quel costume qu'on vous a présenté dans la vidéo d'aujourd'hui que vous avez préféré puis que vous aimeriez recréer avec votre ami. Donc si vous avez aimé la vidéo, mettez un like pour Marie et Gabi les mamies. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye!